Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'aurais pas aimé faire. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo flop de mon agenda. Mais en fait, l'agenda entier est un flop. De base, si vous avez suivi un peu mes tutos, d'ailleurs surtout celui-là, je vous avais dit que je ferais cette année 3 DIY d'agenda. Bon bah il y aura pas le troisième hein. Tout simplement parce que je l'ai raté, j'ai eu que des merdes tout du long, j'ai persévéré, sauf que là j'ai abandonné en fait finalement. Sauf que vu que sur YouTube en général on adore tout ce qui est flop, quand les gens s'énervent et qu'ils arrivent pas à faire ce qu'ils veulent et que ils insultent leur agenda et que c'est drôle, bah je me suis dit que j'allais poster quand même cette vidéo. Donc je vous préviens, j'insulte beaucoup mon agenda dans cette vidéo. Voilà, je ne vais pas faire genre Miss Prout Prout parfaite, non mais je m'énerve poliment. Non, je l'ai défoncé, j'en ai eu marre. En plus c'est tellement dommage parce que l'idée était pas bête de base. Je sais pas, j'ai eu la poisse ou j'en sais rien, j'ai merdé. Et du coup ça fait caca boudin, c'est la merde, ok. Et puis bah vous pouvez en soi suivre ce DIY. C'est hyper simple en fait, j'ai juste peint et voulu écrire dessus. C'est tout. Mais bon, bah voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait le truc c'est que j'aurais pu éviter tous mes problèmes et avoir un agenda on flic si j'avais utilisé un agenda en papier craft, vous savez, sans vernis dessus. Mais bon c'est pas grave, il y a quand même une chose qui a réussi dans ce DIY d'agenda, c'est ma page de post-it. Donc si vous voulez voir juste le tuto, le sommaire est dans la barre d'infos. Avant ça n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres flops ou d'autres DIY réussis, ça serait bien, à commenter, à partager, à liker cette vidéo et aussi à aller voir toutes mes autres vidéos back to school parce que mine de rien j'en ai des vidéos de réussis en fait, des DIY et tout, ils sont super sympas. Et aussi n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et TikTok. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la mascarade. Donc je vais commencer par retirer la couverture. Donc vous allez mettre ça de côté pour l'instant. Et donc on va s'occuper de la couverture. Comme la couleur de l'élastique ne va absolument pas avec ce que je veux faire, je vais le couper à l'aide d'un scalpel. Donc c'est tout simple, en fait je prends la boucle et puis je coupe ce qu'il y a entre les deux. J'essaie de pas trop abîmer la couverture. Du coup là je suis en train de faire la première couche de peinture avec la peinture de chez Action et un pinceau éponge. Et là j'ai mis un scotch de masquage pour faire une délimitation. Et j'ai commencé à peindre en rose et c'est le début des emmerdes. Voilà. Est-ce que comme vous pouvez voir la peinture a tout simplement commencé à peler et c'est détaché genre. Regardez-moi ça. Ouais. Oh lolo. Bon je crois que nous avons un fucking problème. Tada! Yes! Et du coup, vu que c'était le vernis de l'agenda le problème, j'ai décidé de poncer, voilà. Et vu qu'il y avait genre des morceaux de papier déchirés, j'ai eu l'idée de les couper avec une lame pour Fimo. Et rebelote, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai acheté de la nouvelle peinture de la marque PBO. Sauf que, en fait, vu que j'avais poncé et tout, ça avait fait plein de rayures et tout, donc c'est moche. Du coup j'ai enfin réussi à trouver une solution au problème. Donc ça va être tout simplement en fait pour lisser, j'ai eu l'idée de prendre de la peinture, de mettre un gros boudin à cet endroit-là, et en fait de prendre une règle, enfin une règle quoi, et en fait de racler comme ça, ça lisse, et là il n'y a plus de rayures. Et rebelote, j'ai décidé du coup de mettre du scotch de masquage pour faire ma délimitation et de peindre en rose un triangle, je sais pas quoi, avec mon pinceau éponge, enfin bref, vous voyez bien. Et en fait j'étais super contente parce que du coup ça avait fonctionné, y a rien qui s'était arraché. Et du coup j'ai décidé de refaire un triangle et de compléter avec de la peinture cuivre. Sauf que cette fois en enlevant le scotch de masquage, et ça a remerdé. Bon, ce que je vais faire apparemment c'est très simple, c'est que je vais refaire une bande de peinture
un peu genre on va dire framboise pour faire genre c'est pas ma faute et j'ai pas fait exprès, enfin comment dire, c'était totalement prévu. Et je vais essayer de gratter un peu, enfin repenser là où ça a merdé là. Et peut-être après aller chercher une corde si ça marche pas. Voilà. Attention suspense, sachant que si jamais le truc foire, il y a qui foire, en fait je balance le truc définitivement par la fenêtre. Voilà, parce que j'en ai marre. Je me fais victimiser par juste par un agenda. C'est ridicule. Et j'arrive pas à prendre ce putain de scotch. Ah bah super. De mieux en mieux, dis donc. J'en ai marre. Non. Il y a une bulle qui s'est formée, ça a décollé la peinture. Eh non mais j'en ai marre. J'en peux plus. Moi je veux juste un agenda de base en fait. Pas genre... je sais pas... torture. Ta mère. Et puis aucun espoir. Bon allez, tiens, toi, je t'avais pas beaucoup collé. Non, c'est une blague. Et je crois que la peinture, c'est une malédiction avec moi. C'est abusé. Non. Alors. Toujours. Oh bah tiens. Yeah. Nique ta mère. Voilà. Je crois que j'aurais dû, je sais pas, faire au pinceau, sauf que le truc c'est que les lignes elles auraient été tout sauf nettes. En attendant de régler ce massacre, je vais faire un espèce de truc à post-it, un répertoire post-it. En fait c'est quelque chose du coup que je vais mettre donc dans l'agenda qui va être qui va aller dans les trous quoi. Et du coup j'ai récupéré ça, ça vient d'un carnet de notes à anneaux comme ça là de chez Action. Et du coup c'est la récup, totale récup. Je m'aidais pour les trous en fait de cette règle qui a été fournie avec l'agenda. Donc au début j'ai décidé de couper au scalpel, mais je me suis rendu compte que c'était quand même vachement galère. Et j'ai utilisé mes ciseaux. Et pour faire les trous, j'ai essayé aussi au scalpel, mais avec la perforatrice c'était quand même vachement plus simple. Après j'ai mis la page à l'intérieur de l'agenda pour vérifier que ça dépassait pas, et du coup j'ai redétaillé. Et ensuite j'ai tout simplement collé les blocs de post-it sur la couverture en plastique à l'aide d'une souris à colle. Les gros post-it viennent de chez Super U et les petits de chez Emma. Maintenant repassons à cette fichue couverture. Alors le truc c'est que pour le modèle de ma citation, je sais pas quoi, j'ai voulu mettre un peu de crayon de bois pour faire le brouillon. Et sauf qu'en fait, ça se gomme absolument pas. Donc je suis d'un ravissage. C'est que du coup, après ça se trouve, ça va merder. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Je crois qu'on est plus à ça près. Et voilà. Donc je vais prendre mon petit Posca. Ah merde. Non, mais c'est une blague. Et putain que c'est moche. En fait, pour la suite, je me suis plutôt pas mal débrouillée, mais c'est surtout pour Everyone, les ratatiner comme une grosse merde. Yeah! On adore! Qu'est-ce que c'est beau! Ta mère en slip! Bon c'est raté, je crois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je ne finis pas l'agenda, hein, c'est bon, j'en ai eu marre. J'ai la flemme d'essayer de corriger les bavures, surtout que c'est moche, c'est laid, c'est nul. Et du coup, pour cet agenda-là, je vais refaire le premier DIY que j'ai fait. Voilà, parce que j'ai pas d'autre choix en fait.